Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour découvrir un nouveau lieu et surtout un nouvel artiste. Et oui, parce que nous sommes en présence d'un artiste. C'est pas souvent quand l'on vous présente une personnalité dans le monde de l'art, mais nous avons souhaité aujourd'hui être présents, être avec lui, parce que eh bien, il est à Paris depuis quelques mois et il veut absolument nous faire partager eh bien, son travail. Alors, l'origine, c'est une origine un peu historique, puisque nous avons devant nous l'autoportrait de Brancusi. Alors, vous avez tous évidemment en tête le nom de cet artiste, ce merveilleux sculpteur. Et nous avons je dirais son fils spirituel qui est à côté de nous, et évidemment en présence eh bien, de la nièce de l'artiste Brancusi qui est ici aussi et qui cautionne la présence de son travail à Paris en France. Qui êtes-vous? Parce que moi, très honnêtement, quand on m'a parlé de cette galerie et de cet artiste Brancusi, bien entendu, je connaissais. Mais je vais vous l'avouer, votre travail, pour le moment, ne m'était inconnu. Donc c'est pour ça que je me mets un point d'honneur à ce que l'on répare auprès de nos téléspectateurs ce petit oubli, car je veux vous montrer qu'il y a encore des artistes à Paris qui ont cette âme d'artiste, qui ont cette idée de faire que l'art est encore visible. Je m'appelle Bottaro. Bottaro, voilà. Il faut Je suis. Claude Romus Bottaro. Oui, c'est ça. Je vous dirais que je suis quand même connu dans le monde entier. J'avais déjà réalisé 12 monuments publics. Moi, je travaille depuis 40 ans dans ce métier-là. J'ai réalisé plus de 100 expositions un peu partout, même ici en France. C'est pas la première exposition. Des expositions organisées par le gouvernement roumain, le gouvernement français, monégasque, hongrois, etc., autrichien. Et vous êtes de la même origine, évidemment, que l'artiste Brancusi. Oui, on est de même origine, mais je suis de descendance quand même un peu autrichienne, hongroise. On voulait absolument vous expliquer, en fait, le choix, la ligne directrice, s'il y en a une, mais il y en a sûrement plusieurs, on va lui demander, dans le choix des matières, dans le choix des volumes. Alors, moi, je vois tout de suite que vous avez mélangé différentes matières. Oui, vous avez raison. Donc, moi, normalement, je suis appelé un sculpteur de rêve. Pourquoi? Parce que j'utilise comme matière le rêve et je transforme le rêve en matière. Bon, c'est un peu comme ça, c'est philosophique, mais c'est un peu comme ça. Donc, ici, vous avez, par exemple, cette pièce, elle s'appelle l'esprit du vent. Donc, vous voyez cette forme aérodynamique, le vent qui passe, et après ça, la végétation qui bouge. Après, si vous permettez, je prends l'instrument. Ici, nous avons son frère qui s'appelle l'esprit de rêve. Donc ça marche un peu mieux avec ça que je fais. L'esprit de rêve, c'est une stylisation d'un ange. Évidemment, lui est le patron de tout le rêve. Nous avons des rêves pendant le jour, pendant la nuit. Pendant le jour, ce sont les rêves que nous décidons. Pendant la nuit, ils sont des rêves donnés. Et lui, cette forme aussi spatiale, parce que si vous regardez ici, il n'y a pas d'axe, donc elle se déplace dans l'espace. Et quand il n'y a pas d'axe, en se déplaçant dans l'espace, elle donne la liberté de rêve. Et la matière, parce que le bois signifie en certaines philosophies la vie, parce que la bois c'est la vie. La pierre, c'est la solidité, c'est la force énorme du montagne, la montagne. Et après ça, le bronze, patine d'or, c'est notre œuvre parce que le bronze, en cette forme-là, il n'existe pas dans la nature, donc c'est nous. Donc c'est tout la nature et nous. Et ça signifie le rêve. Et moi, je trouve que le rêve, c'est bien en toutes les situations de la vie. Il faut utiliser le rêve. Alors on se retrouve maintenant à l'étage de cette galerie pour vous dire où ça se trouve, parce que vous nous avez vu vous présenter ces chefs-d'œuvre, parce que ce sont des chefs-d'œuvre. L'artiste est là avec nous. La galerie, c'est l'Exil, que vous trouverez avenue de Matignon, et plus particulièrement au 18 avenue de Matignon, à Paris. C'est très très près des Champs-Élysées, donc un très beau quartier. Si vous voulez y venir, on vous accueillera avec grand plaisir tous les jours, du lundi au samedi, de 11h à 19h, et
très souvent, vous serez accueilli par le maître lui-même, puisqu'il est dans sa galerie pour recevoir bien tous ses visiteurs avec grand plaisir, bien entendu, sauf s'il se trouve à l'étranger pour soutenir certaines de ses expositions. Si vous voulez retrouver évidemment d'autres informations, vous pouvez aller aussi sur le site de la galerie, www.galerie-exil.com. Et puis, si vous tapez Bottaro sur le net, vous trouverez plus de 2000 sites qui vantent son travail. Donc, j'ai réparé ce que je voulais absolument vous montrer parce que j'étais vraiment très gêné de ne pas connaître ce merveilleux artiste et quelqu'un qui mérite d'être rencontré et surtout d'être aimé. Merci encore de nous avoir accueillis si gentiment dans votre galerie. Et puis on espère évidemment que vous aurez beaucoup de monde qui viendront regarder mais aussi acheter. C'est important. Merci. Avec grand plaisir, on vous attend avec grande amitié.